Bonjour, c'est Isabelle Romé, votre coach en Feng Shui traditionnel, fondatrice de Sérénité Habitat. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tips concernant les plantes. Saviez-vous qu'en Feng Shui, nous adorons réellement les plantes? Pourquoi? Eh bien, tout simplement déjà parce que les plantes sont vivantes et qu'elles nous apportent une énergie vitale bénéfique appelée le Qi. Et là, il s'agit d'un Qi favorable. Pour toutes les plantes? Et non, ce serait trop simple. Notre préférence va essentiellement vers, tout d'abord, les plantes en bonne santé, les plantes à feuilles dites rondes, c'est-à-dire non pointues, non agressives. Exit le yucca ou les cactus dans certains lieux. Avec une belle symbolique telle que la rose, ou comme sur la vidéo que j'ai postée récemment, avec des feuilles en forme de cœur. Exit également les misères qui ont une connotation négative, vous vous en doutez. Les plantes symbolisant la croissance, c'est-à-dire dans le sens du bas vers le haut, de la terre vers le ciel. Exit les plantes tombantes, non maîtrisées, et exit toujours la tendance de plafond parsemé de plantes retournées. C'est une tendance déco, pas du tout feng shui malheureusement. Dans toutes les pièces? Quasiment en fait. Le salon, la salle à manger, la cuisine s'y prêtent tout à fait. Également très bénéfique dans un bureau, car les plantes représentent également une énergie de croissance, avec notamment un lucky bambou ou alors une succulente telle que la Crassula ovata. Très facile toutes deux à trouver en jardinerie. Très bénéfique aussi dans les sanitaires, idéalement avec des fenêtres. Bénéfique aussi dans les chambres, et ce, contrairement à des idées reçues. Il suffit pour cela de bien choisir ses plantes, tant en nombre qu'en volume, en question, avec une proportion raisonnable, évidemment, en regard de la taille de la chambre. Dans tous les secteurs de l'habitat, en accord avec le concept des 5 éléments, les plantes sont de l'élément bois. Elles sont bienvenues dans les secteurs bois et feu, c'est-à-dire dans les secteurs est, sud-est et sud. Elles sont donc à éviter en secteur nord-est, sud-ouest et centre. Sauf, et oui, il y a des exceptions. L'art de vivre millénaire du Feng Shui n'est pas dogmatique, mais plutôt une philosophie de compromis. Il n'y a pas de « il faut que », mais plutôt des solutions selon les configurations, car l'harmonisation d'un lieu est toujours spécifique à vous dans ce lieu. Merci de votre intérêt pour cette thématique. Si vous avez des questions, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez me contacter pour une visite conseil, une étude de votre habitat ou local professionnel, ou me demander une séance de conseil en visioconférence. Vous pouvez également réserver votre atelier d'initiation en visio ou en présentiel. Et évidemment commander un de mes ouvrages, format broché ou e-book, directement sur le site web de Sérénité Habitat, www.serenite-habitat.fr. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à bientôt pour d'autres conseils sur le podcast Cheminer vers l'harmonie.